Jean-Baptiste Noé, historien, et j'ai réalisé la conférence dynamique des christianismes en Afrique, avec notamment l'idée de l'antiquité du christianisme africain. Trois lieux très importants, l'Égypte, Carthage et l'Éthiopie. L'Égypte qui est le bassin culturel, intellectuel de l'Empire romain, notamment la ville d'Alexandrie, des auteurs très importants, Saint Cyril d'Alexandrie, Saint Athanase, qui ont joué un rôle majeur dans le développement de la théologie, Origène aussi, qui a contribué à introduire la philosophie gréco-romaine dans la théologie chrétienne. Et puis l'Égypte, c'est aussi le lieu du développement de l'hérésie arienne avec le prêtre Arius. Dans cette Afrique romaine, il y a l'Égypte, il y a également Carthage. Carthage, c'est la ville de Saint-Cyprien de Carthage, c'est la ville de Tertullien. À proximité de Carthage, il y a également Hippone avec Saint-Augustin. Et on a une Afrique romaine qui, à l'époque antique, est extrêmement christianisée. On le voit avec ses théologiens, on le voit également avec le nombre d'évêques. En l'an 200, il y a un concile qui se tient à Carthage, qui est un concile local, où sont présents 70 évêques africains pour seulement 3 évêques latins, 3 évêques italiens, ce qui montre d'abord l'importance du christianisme africain et puis aussi le fait que l'Afrique est très urbanisée puisque un évêque, c'est le représentant, le chef de l'église pour une ville. S'il y a 70 évêques, c'est donc qu'il y a au moins 70 grandes villes, ce qui témoigne de l'importance du fait urbain en Afrique. Et puis le troisième point, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie qui a été évangélisée très tôt, dès l'année 35, donc au tout début du christianisme. Un christianisme qui est très actif, très important, qui perdure aujourd'hui, qui a quand même 2000 ans d'histoire, qui a donc affronté de nombreuses attaques, de nombreuses luttes aussi pour sa survie, notamment contre l'islam, lorsque celui-ci est arrivé, qui a réussi à survivre à la venue des Arabes. Et on a un christianisme éthiopien qui est partagé entre le catholicisme, entre l'orthodoxie, qui aujourd'hui est ce qu'on appelle autocéphale depuis 1951, à savoir qu'il est indépendant de l'Égypte, donc il dépendait jusque-là. Et un christianisme éthiopien qui a son propre rite, sa propre langue, sa propre culture, et qui montre donc que l'histoire africaine n'a pas commencé avec la colonisation, bien évidemment, mais qu'elle a une très grande richesse, et pour le christianisme, au moins 2000 ans d'histoire.